Bonjour chers camarades. Pour éviter toute interprétation, j'interviens en tant que syndiqué adhérent à une petite section retraitée Interpro de l'UL de Saint-Lazare, où au cours de nos réunions, nous abordons tous les sujets, bien sûr ceux inhérents au syndicalisme retraité, mais aussi de manière plus large, les questions liées à la CGT, tant nationale que départementale. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons tenu plusieurs réflexions sur la démarche, la manière de proposer, de débattre, puis de mettre en œuvre, en clair, plusieurs réflexions sur la stratégie de l'UD-CGT 13. Je crois qu'aborder ce sujet, c'est en premier lieu aborder la réalité économique et sociale de notre propre département. Je pense avoir quelques années de vol. Je n'ai pas connu un tel niveau de remodelage, de casse de nos acquis. C'est aussi mesurer l'intensité du combat de classe. C'est analyser le rapport de force qu'il nous faut mettre en mouvement. C'est anticiper les mauvais coups. Entre parenthèses, pour une direction quelle qu'elle soit, il vaut mieux anticiper que de courir derrière. C'est aussi mesurer les besoins, les aspirations, les revendications du monde du travail, comme le fait l'UD au travers du pacte de progrès social. C'est faire des efforts conséquents afin que les coopérations tant nécessaires puissent se mettre en place. Je pourrais développer encore plus. Même dit rapidement, nous sommes tombés d'accord pour convenir que débattre stratégie, d'abord, ce n'était pas un gros mot, et c'était le contraire de discuter de l'air du temps. Partant de cet ensemble de réflexions, nous nous sommes posé une question simple. Je dis bien simple, pas obligatoirement simpliste. Avons-nous besoin de plus ou de moins? Avons-nous besoin de mieux ou de moins bien? Avons-nous besoin d'autrement ou simplement faire une copie-coller? Je crois que poser la question, c'est presque y répondre. Oui, nous avons besoin de plus, de mieux, d'autrement. Je voudrais prendre un exemple. Qu'au niveau du rassemblement, l'UD interpelle le mouvement syndical, les partis politiques, le mouvement associatif, mutualiste et pourquoi pas les gilets jaunes, en clair, toutes celles et ceux qui sont profondément démocrates et qui ont au cœur le progrès social, quoi de plus naturel? Je crois que dans cette salle, nous avons tous connu des accords sur le plus petit dénominateur commun. Eh bien, dans le cas présent, non seulement nous tirons tout le monde vers le haut, et cerise sur le gâteau, nous conservons le bien précieux, en clair, notre propre identité CGT. Moi, je ne sais pas si le poète a toujours raison, mais, chers camarades, je pense qu'il a raison quand il a écrit « Quand le blé est sous la grêle », les camarades le savent, c'était une période historique dont je reprends « Quand le blé est sous la grêle, fou qui fait le délicat ». Si vous le permettez, je voudrais vous livrer une histoire, mais tout à fait personnelle. Un jour, je devais certainement être plus énervé qu'à l'accoutumée. Je me suis permis d'écrire au secrétaire général de la CGT de l'époque. Pour le situer, c'était celui qui avait fait des travaux, disons, importants dans son bureau et son appartement. Dans mon courrier, je lui faisais part de ce que je viens de dire précédemment. Quelque temps après, je reçus sa réponse, et alors que je parlais des besoins du monde du travail, de l'intensité de la lutte de classe, de la nécessité pour combattre efficacement d'avoir le plus possible de combattants, il me répondait « La CGT est régie par la charte d'Amiens ». Personnellement, je pense connaître cette fameuse charte d'Amiens. Je n'ai rien contre elle, sauf à penser qu'il faudrait peut-être la dépoussiérer
et à penser encore plus fort que l'on ne peut s'en servir comme étant le cache-sexe de sa propre insuffisance. Camarade, s'il te plaît. Dans un moment d'affaiblissement continu de la conscience de classe et du monde du travail. Eh bien, vous voyez, cette réponse m'a encore plus convaincu que j'avais la chance d'être non seulement pleinement CGT et sans aucune opposition stérile, de l'être dans un département qui fait des efforts pour proposer, débattre, mettre en œuvre, dans un département qui sait ce que veut dire prendre des actes de direction. Donc, en vous remerciant de votre attention, comme le disaient les anciens, salut et fraternité. Merci Marcel.